Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, c'est le 8e jour de cette neuvaine au Christ, roi de l'univers. Entrons dans cette grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Il ricanait et se moquait de Jésus. Oui, le peuple restait là à regarder. En lisant ce passage de l'Évangile, nous ne prêtons généralement pas beaucoup d'attention à la foule qui se tenait là, à regarder les suppliciés. Ces personnes ne faisaient rien de mal, elles étaient simplement passives, pendant que Jésus était raillé, ridiculisé. Elles sont restées silencieuses et n'ont rien fait. Personne ne s'est avancé pour défendre Jésus. Personne n'est venu à son secours. Combien aujourd'hui le défendent, lui et son Église ? Pourquoi d'autres groupes sont-ils si rapides à défendre les leurs et leurs intérêts, tandis que nous restons souvent silencieux? Nous voyons les attaques livrées contre l'Église et le Christ, mais nous ne faisons rien. Il faut noter encore à propos du règne de Dieu, il n'est pas possible de concilier la justice avec l'iniquité, la lumière et l'ombre, le Christ et le démon. Le règne du péché est inconciliable avec le règne de Dieu. Si nous voulons que Dieu règne sur nous, en nous, que jamais le péché ne règne sur notre corps mortel, ne suivons pas les appels du péché qui sollicitent notre âme aux œuvres de la chair, du monde, aux actes qui sont si étrangers à Dieu. Faisons mourir nos membres charnels pour produire les fruits de l'esprit. Le Seigneur se promènera en nous comme en un paradis spirituel. Il régnera seul en nous avec son Christ, à la droite de la puissance spirituelle que nous demandons de recevoir, jusqu'à ce que ses ennemis deviennent en nous l'escabeau de ses pieds et que soit écartée de nous toute principauté, puissance et souveraineté. Tout cela peut se réaliser en chacun d'entre nous. La mort est vaincue, afin que le Christ puisse dire en nous : Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? Osée 13, 14, 1 Corinthiens 15, 55. Pour entrer dans le royaume de Dieu, pour dire oui à Dieu, il faut notamment passer par un non à ce qui empêche l'entrée dans le royaume. Il faut qu'il règne, s'écrit saint Paul. Oui, Seigneur, il faut que tu règnes sur nous, en nous, sur les nations, sur tous ceux qui te connaissent et qui t'aiment déjà, mais aussi sur ceux qui t'ignorent, qui te blasphèment, qui refusent de te servir et s'écrient : nous ne voulons pas de roi, et nous ne voulons surtout pas de ce roi. Alors viens, Seigneur Jésus, aujourd'hui, règne sur notre terre qui en a tant besoin. Règne en notre cœur. Et ensemble, redisons bien sûr, comme tous les jours, ces litanies royales, litanie de la grâce. Roi sans palais, prie pour nous. Roi sans armée, prie pour nous. Roi sans trésor, prie pour nous. Roi d'un royaume de pauvres, prie pour nous. Roi d'un royaume de frères, priez pour nous. Roi d'un royaume de pécheurs, priez pour nous. Roi qui détruit la violence, priez pour nous. Roi qui renverse les puissances, priez pour nous. Roi qui relève ceux qui tombent, priez pour nous. Roi qui dissout les ténèbres, priez pour nous. Roi qui guérit les blessures,
priez pour nous. Roi qui pardonne les péchés, priez pour nous. Roi d'humilité, priez pour nous. Roi plein de douceur, priez pour nous. Roi sur un ânon, priez pour nous. Écoute-nous, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, quand tu viendras dans ton royaume. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Dieu, vérité suprême, Fils du Père, je vous adore, ô Roi des rois. Amen. Oh oui, Jésus, règne dans nos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.